désormais l'enquête de la complicité. 7 personnes sont soupçonnées d'avoir d'une manière ou d'une autre apporté leur aide aux terroristes. Brahim C., le père de famille à l'origine de la bronca contre le professeur, Abdelhakim Sefrioui, le prédicateur qui a jeté de l'huile sur le feu, 3 amis d'Abdullah Kanzorov et 2 adolescents. À peine âgés de 14 et 15 ans, il s'agit d'élèves du collège du Bois d'Aulne. Ils ont été déférés pour avoir désigné contre rémunération le professeur aux terroristes. À son arrivée aux abords du collège, vers 14 h, Abdullah Kanzorov cherchait à identifier sa future victime et abordait pour ce faire un élève en lui offrant une somme de 300 ou 350 euros. Le collégien qui a reçu l'argent, accompagné d'un de ses camarades, a donné alors une description physique de Samuel Paty à Abdullah Kanzorov. Ce dernier leur a déclaré avoir l'intention de filmer le professeur, de l'obliger à demander pardon pour la caricature du prophète, de l'humilier, de le frapper. Les adolescents sont restés environ 3 heures aux côtés du terroriste, lui permettant même de se placer hors du champ des caméras de vidéosurveillance du collège. Leur participation active choque profondément les riverains. Même si on est mineur, même avec de l'argent, je sais pas. On sait quand même où est le bien et le mal, quoi. Ils savaient très bien qu'il y avait quelque chose pas net derrière. Et pour un rouleau de billets de banque, ils l'ont trahi. Avait-il compris jusqu'où voulait aller Abdullah Kanzorov? Dans ce contexte, leur responsabilité est en tout cas très lourde. Pour complicité d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste, ils risquent jusqu'à 20 ans de prison, moitié moins qu'un adulte. La veille de l'assassinat, Abdullah Kanzorov prépare en détail son passage à l'acte. 3 individus gravitent dans son entourage. L'un d'eux est soupçonné de l'avoir accompagné dans une coutellerie où il a acheté l'arme du crime. Le père de ce Tchétchène de 19 ans estime que son fils n'était pas au courant du projet macabre de son ami. Il a dit, comme toujours, parti café, marché dans le Rouen, dans la rue. Après, Abdullah, il a vu dans le magasin où vendaient le couteau, tout ça. Il a dit, je peux acheter un couteau pour mon grand-père, pour cadeau, comme les souvenirs. Après, tous les 3 entraient et achetaient un couteau. Il est reproché à un autre de l'avoir conduit devant le collège. Tous 2 sont suspectés de complicité. Un dernier Tchétchène est lui accusé d'association de malfaiteurs dans le cadre d'une entreprise terroriste. 3e homme, âgé de 18 ans, Youssouf C., également proche Kanzorov, est déféré aux fins de mise en examen du fait de contacts très rapprochés et du partage manifeste de l'idéologie radicale. L'idéologie, c'est bien le carburant de ce drame, noué dans les publications répétées d'Abdelhakim Sefrioui et Brahim C. Ma fille, elle a été choquée suite au comportement de son prof. C'est un voyou. Une vidéo manifestement visionnée par le terroriste. Abdullah Kanzorov s'était en outre directement inspiré des messages diffusés par Brahim C., reprenant dans les notes de son téléphone la localisation du collège et le nom du professeur, avec une présentation totalement identique à celle figurant dans la première parution, y compris dans sa ponctuation ou le recours à un anglicisme. Et l'enquête montre que le lien est encore plus direct entre les 2 hommes. Le 9 octobre, peu après 19 h, le terroriste et le père de famille se parlent au téléphone. Ils vont échanger pendant un peu plus d'1 minute, mais ce père de famille dit ne pas se souvenir de la teneur de cette conversation parce qu'à ce moment-là, son téléphone, dit-il, est saturé d'appels et de messages de personnes qu'il ne connaît pas. 2e contact le lendemain, le samedi 10 octobre en fin de journée. Plusieurs messages sont envoyés. Le terroriste écrit notamment pour lui signaler une histoire similaire qui aurait eu lieu en 2015. En garde à vue, le père de famille affirme lui avoir répondu qu'il trouvait cette situation pas morale. Enfin, dernière discussion 3 jours plus tard, un nouveau coup de téléphone dont le destinataire dit ne pas se souvenir. Selon son avocat, le terroriste ne l'a jamais informé de ses intentions mortifères
Brahim C. se dit aujourd'hui bouleversé par l'horrible assassinat de Samuel Paty. Le prédicateur Abdelhakim Sefrioui, lui, a simplement réfuté toute responsabilité dans le passage à l'acte.